Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de traiter un sujet très intéressant qui nous permettra d'effectuer bon nombre d'attaques, qui est le clonage de points d'accès. On verra qu'on pourra exploiter cette technique aussi bien pour manipuler les paquets de l'utilisateur, mais aussi pour récupérer les handshakes et pouvoir craquer les clés de cryptage, donc les clés d'accès au réseau sans fil. Sans plus tarder, voici le plan qu'on va suivre. On ira tout d'abord par une petite introduction sur le colonnage des points d'accès, suivi par un lab où on mettra en pratique tout ce qu'on aura vu d'un point de vue théorique. Donc c'est une des attaques les plus intéressantes puisque nous permettra d'effectuer bon nombre d'actions. Elle consiste à une surveillance des informations transmises par l'utilisateur et donc elle facilite tout ce qui concerne le cracking des clés pour accéder au point d'accès, même si on a un seul utilisateur, donc c'est parfois un peu pénible de récupérer les beacons, mais on verra qu'il existe plusieurs types d'attaques qui vont nous permettre d'effectuer ces actions. Il nous permettra aussi un accès aux informations confidentielles, mais aussi de réaliser des man in the middle, donc interception et redirection de trafic. Il existe plusieurs outils qui permettent de faire ça, tels que SET, donc le Social Engineering Toolkit, Websploit, Jurex, EasyCreds, mais aussi Airbase. Pour l'instant, on va se focaliser sur Airbase afin d'effectuer le maximum d'exploitation, d'exploiter le maximum d'options de cet outil. Sans plus tarder, allons voir tout ça ensemble. Une fois au niveau de Kali Linux, la première chose à faire, c'est de vérifier si votre carte Wi-Fi est bien présente. On va la faire grâce à la commande iw-config. Voilà, elle est là, sous le nom de l'interface WLAN 0. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre carte en mode monitoring grâce à la commande rmonng start WLAN 0. On a quelques processus susceptibles de créer quelques problèmes, donc on va essayer de les killer grâce à la commande kill. Ensuite, le PID des processus. Voilà, maintenant que c'est fait, on va lancer notre carte en mode donc point d'accès. On va essayer de voir ce qui se passe au niveau. Donc, quand un utilisateur essaie de se connecter sur le réseau qu'on aura créé. Comment créer un faux point d'accès? Eh bien, c'est avec la commande suivante, c'est lbase-ng-c pour le channel, on choisira le channel 3. Ensuite, -e pour l'SSID, donc on mettra comme nom Alform Lab. Et bien sûr, le nom de notre interface. Donc ça nous permettra de créer un faux point d'accès. Plus tard, vous pourrez par exemple installer un serveur DHCP et rediriger tout le trafic des utilisateurs qui se connectent au point d'accès par exemple, ou effectuer des attaques de type bien sûr MITM, etc. comme on va pouvoir le voir plus tard. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir récupérer, cloner surtout, des points d'accès déjà existants qui utilisent du WEP, WPA, etc. et pouvoir récupérer les handshakes lors de la connexion pour ainsi pouvoir les craquer. Donc, on tape Entrée. Donc, pardon, c'est pas Airplay, c'est Airbase. Et voilà, on va lancer le faux point d'accès. Pour vérifier que ce dernier existe bel et bien, on va aller vers les réseaux Wi-Fi dans notre machine hôte. Et voilà, on a Alform Lab qui a été ajouté. Donc on va cliquer sur connecter pour voir ce qui se passe. Et voilà, vous verrez que l'utilisateur a été associé à votre faux point d'accès. Maintenant que c'est fait, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Maintenant, il faut repenser à chaque fois que vous vous connectez dans un réseau non sécurisé, dans un café ou dans un lieu public, etc. Parce que la personne, le hacker, pourra manipuler
vos paquets comme il le veut, vous rediriger vers n'importe quel site web, récupérer vos informations personnelles, etc. Donc maintenant qu'on a réussi à faire ça, on va maintenant essayer de se connecter, de créer un faux point d'accès en utilisant le BSSID d'un réseau déjà existant, celui de le réseau Wi-Fi local, donc Conda Home, et on va essayer de voir ce qui se passe. Afin de récupérer le réseau qu'on veut usurper, donc qu'on veut cloner, le point d'accès, on va tout d'abord naviguer, donc voir ce qui se passe au niveau des réseaux, ce qui existe grâce à la commande aerodump-ng. Ensuite, notre interface monitorer. Donc voilà les réseaux dont on dispose. Le réseau qui nous intéresse est celui-là. Donc sans BSSID est le suivant. Ensuite, on va arrêter le scan. On va lancer la commande airbase -ng. Ensuite, C pour channel, donc on va spécifier un channel moindre que celui. Donc, on va choisir par exemple un channel 3. Donc généralement, vous essayerez toujours de choisir un channel qui est inférieur au channel par défaut. Ensuite, le tiret A pour le BSSID. On va copier ce dernier. Ensuite, bien sûr, le tiret E pour notre SSID. -L, -W, ensuite notre interface monitorer. Ensuite, on va lancer Airbase. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est on va essayer d'associer notre ordinateur, par exemple, ou n'importe quel appareil, avec le nouveau, donc le point d'accès cloné. Et automatiquement, l'attaque Café Latte va être lancée. Donc on va maintenant lancer Aerodump pour pouvoir récupérer les keystreams afin de les craquer plus tard avec Aircrack comme on l'a fait dans le WEP. Donc dans la présentation sur les attaques des clés WEP, donc il est en train de rassembler ce dernier. Donc le fichier à craquer est le fichier créé par Aerodump, donc le keystream. Donc ça dépendra du nom que vous lui avez donné. Par exemple, si vous voulez changer, vous pouvez toujours donner un autre nom, tel que keystream alpha. Donc, vous pouvez le trouver ici. Donc ls keystream. Voilà, keystream alpha.cap. Vous pouvez ensuite lancer aircrack ng. Ensuite keystream-alpha-01.capture, donc cap. Et vous pouvez donc le laisser craquer la clé. Donc ça dépendra des IVS dont vous disposez. Donc il vous faudra le maximum d'IVS capturé. Maintenant qu'on a pu voir comment cela marche exactement, nous allons essayer d'effectuer une attaque de type emitem. Donc on va créer un point d'accès nommé emitem au niveau de notre interface w10 mon. Ici c'est un tiret et voilà, cela c'est fait. Donc on va vérifier si cela a été créé avec succès. Voilà l'interface qu'on vient de créer, donc le point d'accès qu'on vient de créer. Il est important à connaître que lors de la création, donc du lancement de Airbase, il crée une interface intermédiaire, donc AT0, qui est une interface intermédiaire pour le logiciel. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de créer un pont entre notre première interface réseau et l'interface AT0 sur laquelle se connecte l'utilisateur afin d'effectuer notre attaque emitem. Donc on va utiliser l'outil qui est un outil de gestion de
Bridge Control, qui est un outil de gestion pour les ponts. Donc, on lance la première commande. Donc, on va ajouter un pont nommé Emitem Bridge. Ensuite, on va lui ajouter donc à ce bridge, donc on va bridger entre interface H0, mais aussi AT0. Ensuite, on va assigner une adresse à notre interface H0 et AT0 concernant les adresses. Et enfin, nous allons activer le forwarding, donc c'est très important à faire, donc cette option est nécessaire si vous voulez terminer votre attaque avec succès. Maintenant qu'on a réalisé tout ça ensemble, une fois que votre client sera connecté au faux point d'accès que vous aurez créé, nous verrons ce qui va se passer. Donc au niveau de la configuration réseau. Donc, comme vous pouvez le voir, la récupération de l'adresse IP s'est fait d'une manière automatique. Maintenant que c'est fait, vous pouvez maintenant vous amuser comme vous voulez, en lançant par exemple Wireshark et en sniffant le trafic de l'utilisateur. Encore une fois, vous pouvez aussi faire du DNS spoofing, donc on va voir la commande tout de suite. Donc, on va lancer l'écoute comme ceci. Donc voilà, on va voir ce qui se passe si j'essaie d'accéder à alphorn.com depuis mon téléphone. Donc automatiquement, comme vous pouvez le voir, vous êtes en train de sniffer tout le trafic de l'utilisateur comme bon vous semble. Vous pouvez aussi effectuer la totalité de toutes les attaques qu'on a pu voir ensemble lors de la formation, de la présentation. Donc le spoofing, la présentation sur l'essentiel hack et sécurité, tel que le spoofing, sniffing, etc. Donc tout est complet. Donc vous êtes aussi en train de sniffer le trafic WhatsApp par exemple, etc. Donc c'est très dangereux. Vous pouvez aussi utiliser, donc je vais enregistrer parce qu'on en aura plus tard besoin. Vous pouvez effectuer tout ce dont vous voudrez, comme on vient de le citer, par exemple du DNS spoofing, donc au niveau de l'interface Emitem Bridge, comme on a pu le voir au sein donc des différents chapitres dans la première présentation sur le hacking mais la sécurité. Donc vous avez une totalité d'accès aux données de l'utilisateur, vous pouvez le rediriger où vous voudrez, etc. et bien d'autres types d'attaques que vous pouvez exploiter, SSL strip comme on a pu le voir, etc. Donc comme vous êtes en train de le voir, c'est vraiment une attaque dévastatrice. Il faut faire beaucoup attention aux réseaux sur lesquels vous connectez, surtout quand vous êtes dans des endroits publics. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir à quel point le clonage de points d'accès était facile, mais aussi très dangereux. Il faut faire attention aux réseaux sur lesquels vous vous connectez, mais aussi toujours prévoir des VPN, par exemple, comme on va pouvoir le voir au sein de la prochaine, donc la présentation concernant les contre-mesures générales, l'instauration de VPN, etc. Donc ça reste une mesure de plus pour vous protéger. Donc surtout quand vous êtes dans des endroits publics, donc il faut faire attention, ne vous connectez pas dans n'importe quel réseau à portée. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.